La méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous présente ce programme. Bonjour et bienvenue dans Des régimes et moi, la première émission où nos invités parlent sans complexe de poids, de régime et d'alimentation. Notre invité de la semaine tutoie les grands de la gastronomie. C'est un artisan de la boucherie et un grand amoureux des matières nobles. Je parle bien évidemment d'Yves-Marie Le Bourdonnec. Yves-Marie, bonjour. Bonjour Sylvain. Comment allez-vous aujourd'hui? Eh bien, très bien. Vous commencez à vous sentir un peu dérégimé? Oui, je me sens plus léger. Eh bien, en tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci. Pour cette troisième journée, nous allons pousser les portes d'un univers que vous connaissez très bien, c'est l'univers de la restauration. Et donc, on va justement se mettre à table et parler de plaisir, parce que l'alimentation, c'est avant tout aussi la notion de plaisir. Je crois que c'est quelque chose que vous partagez parfaitement avec les produits que vous commercialisez, parce que c'est pour apporter énormément de plaisir pour ceux qui les consomment. C'est mieux. Ouais. Au fait, comment passe-t-on d'un statut de boucher classique, on va dire, vers un statut de star des bouchers, en quelque sorte? Alors, star des bouchers, moi j'ai beaucoup de mal avec ce terme. Je préférerais qu'on m'appelle le boucher militant. Je suis plutôt un boucher militant qu'une star des bouchers. Depuis, ça fait 25 ans que je suis installé maintenant à mon compte. Depuis 25 ans, j'ai qu'une envie, c'est de faire une viande de grande qualité, avec un souci écologique et un souci d'équité, d'économie entre l'éleveur et moi. C'est tout simplement ça. Je pense que je me suis fait connaître par ces actions-là, et j'espère que c'est ça qu'on retient de moi. Que je sois une star, je ne sais pas, je ne suis pas une star, je suis un artisan qui fait son travail avec amour et avec conviction. Et voilà quoi. Revenons au restaurant. Vous y allez comment? En famille, en couple, avec des amis? Alors, moi je vais pas mal, je dois aller 5-6 fois par semaine au restaurant parce que quelquefois c'est plus pratique, quelquefois je dois recevoir quelqu'un, discuter. Donc j'y vais assez régulièrement, je dois déjeuner 4-5 fois par semaine au restaurant pour le travail. J'y vais aussi avec ma compagne pour découvrir des tables, découvrir des endroits. Je suis très curieux, donc j'aime bien voir toutes les nouveautés, tous les nouveaux restaurants qui s'ouvrent pour voir ce qui se fait et m'inspirer ou enfin, en tout cas découvrir plein de nouvelles choses. Et ouais, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Ouais. Et vous avez des coups de cœur particuliers à Paris? Oui, j'ai découvert récemment un endroit très amusant dans le 9e arrondissement qui s'appelle la Tête de Groin. La Pointe de Groin. La Pointe de Groin. C'est vos origines bretonnes. C'est tenu par Thierry Breton, que j'aime beaucoup, et qui a fait une espèce de petite principauté dans son restaurant. C'est-à-dire que vous arrivez là-dedans, vous devez changer votre monnaie, puisque vous ne pouvez pas vivre avec des euros chez lui. Vous allez donc changer votre monnaie et échanger vos euros contre des groins. Et avec ces groins, vous allez vous nourrir toute la soirée. Alors, vous avez tout un tas de petites piécettes. Vous allez au bar, vous commandez. C'est très sympa. Vous commandez ce que vous avez envie de manger. C'est très gourmand, très agréable. Et il vous appelle, on vous donne un caillou avec un numéro. Et quand le numéro est cité, il faut aller chercher votre plat. Et j'aime beaucoup cet endroit, c'est très agréable. J'aime aussi le Brézanville, qui est rue Condorcet, aussi dans le 18e. Je crois que c'est le 18e ou le 9e. Et qui est aussi très inventif, un chef qui a fait un tour du monde de la cuisine et qui a bien su apporter toutes ces idées qu'il a piochées un peu partout dans le monde. Et il est tous les jours surprenant, ça change tout le temps. Il ose beaucoup, et j'ai mangé récemment un potage de tomates avec de la terre dedans, et même la terre était bonne. Je ne sais pas comment il a fait ça, j'ai trouvé ça étonnant, c'était le retour à la terre, c'était très intéressant. Et puis j'aime mon bistrot du soir, pour retrouver mes repères, c'est le Goupil Porte de Champéret, que j'adore, qui est ouvert depuis un certain nombre d'années, et qui est aussi un endroit très chaleureux avec un patron qui est très amoureux des grands produits. Je l'ai beaucoup d'ailleurs conseillé sur le sourcing de ses produits.
Eh bien, Yves-Marie, je voudrais que vous réagissiez concernant une idée reçue concernant le bœuf de Kobe, vu qu'on considère que c'est un animal qui est nourri à la bière et qui est massé tous les jours. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler de ça? Oui, je peux vous en parler parce que moi je sors justement d'un tour du monde de l'élevage. Je collabore en ce moment avec Franck Ribière à la réalisation d'un film qui sortira en salle aux alentours du mois d'avril prochain. Un film qui va s'intituler Steak Révolution, avec le R entre parenthèses. Dans ce film, nous sommes à la recherche du meilleur steak du monde. C'est-à-dire que nous avons fait tous les élevages, tous les grands restaurants de viande du monde entier à la recherche donc de ce meilleur steak du monde. Et bien entendu, on ne pouvait pas ne pas aller au Japon, voir ce qui se passe, aller voir, découvrir la légende du bœuf de Kobe. Et nous avons donc été voir, alors on ne connaît en Europe que le bœuf de Kobe, mais il faut savoir qu'il y a 4 grands labels japonais, le Kobe qui est le plus célèbre, le Matsuzaka, le Ida et le Omi. Alors il faut savoir que les Japonais, depuis tout temps, pour eux, le bœuf est un animal de travail. Ils ont toujours utilisé la force de l'animal pour travailler leur petit espace cultivable. L'éleveur, historiquement, avait toujours une paire de bœufs chez lui pour travailler dans les champs et nourrissait ces animaux. Alors ces bœufs étaient à la fois sa force de travail et en même temps son capital. Et il nourrissait ces animaux d'une façon particulière, de façon très riche, pour que l'animal grossisse, prenne du gras, et plus cet animal avait de gras, et plus la valeur marchande de son animal était importante. Et donc, il faut un peu rapprocher ça de ce qu'on faisait avec les cochons en France dans les années 50, c'est-à-dire on les nourrissait avec les déchets ménagers. Eh bien, en même temps, les éleveurs à cette époque-là nourrissaient leurs bœufs avec les déchets ménagers. Donc, ils transformaient en fait un ruminant en un animal monogastrique. Il élevait un bœuf comme on élève un cochon. Ça donnait une viande extrêmement grasse, car la nourriture qu'il avait consommée toute sa vie était très très riche, et ça donnait une viande donc très persillée, très grasse, qui va très bien dans les recettes japonaises. Alors, il y a 3 grandes façons d'accommoder le bœuf de Kobe. Il y a le sukiyaki, qui consiste à faire cuire des fines tranches de bœuf dans un potage de soja. Il y a le shabu-shabu, qui est une espèce de fondu. On prend un bouillon avec un bouillon très corsé, dans lequel on va tremper des petites tranches de bœuf de Kobe qu'on va consommer au fur et à mesure. Et à la fin, on va consommer le bouillon qui s'est nourri de ce gras qu'on a fait tremper. Ouais. Et puis, vous avez le bœuf cuit au teppan, au fameux teppan, la planche chaude, coupée devant vous, préparée devant vous. Alors, le bœuf de Kobe est peut-être le meilleur bœuf du monde, en tout cas est très déroutant pour le goût européen. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que c'est un steak qui contient beaucoup plus de gras que de muscles. Quand vous le faites cuire, vous avez l'impression d'avoir une noisette de beurre qui fond sur. D'ailleurs, le teppan ne doit pas être trop chaud, sinon ça part trop vite. Pour le japonais, la consommation de bœuf, c'est presque un condiment. C'est un apport de protéines en toute petite quantité. Un japonais va manger 20, 30, 40 grammes de bœuf de Kobe à son repas. Il ne va pas manger comme nous un steak de 150 grammes. D'ailleurs, vous mangeriez un steak de 150 grammes de bœuf de Kobe, vous en seriez malade toute la nuit. Alors, est-ce que c'est le meilleur bœuf du monde? C'est en tout cas un produit déroutant. C'est peut-être un produit hors catégorie en ce qui concerne le steak. Est-ce que c'est le meilleur steak du monde? C'est difficile de le dire. C'est très déroutant. Alors, la bière et le massage, c'est une légende, hein. Ça n'a jamais existé. Il y a dû avoir un jour un journaliste qui a vu un éleveur brosser son animal qui allait passer au concours agricole avec du saké, parce que ça fait reluire le poil, mais la bière et le massage, ça n'a jamais existé. Alors il y a des légendes qui disent, et j'ai discuté avec des éleveurs qui disaient qu'il est vrai qu'à une époque, il y a très très longtemps, pour accentuer encore le gras, la bière pouvait permettre, c'est-à-dire que l'éleveur qui consommait lui-même de la bière en donnait aussi à son animal, mais exactement, je vous dis, c'était un animal de compagnie à cette époque-là. Donc il pouvait considérer que la bière allait en plus améliorer un peu l'animal. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, le bœuf de Kobe, de Matsuzaka, le Omi, le Ida sont des animaux qui sont élevés dans des hangars comme on élève des cochons en Bretagne aujourd'hui. Il n'y a pas de poésie là-dedans, hein. L'animal vit, il est sevré de sa maman à bout de 3-4 jours et on l'habitue à manger du soja à partir de 3-4 jours jusqu'à le jour de sa mort aux alentours de 36 mois. Donc voilà, tout ça pour dire que le bœuf de Kobe est adapté à un pays très particulier qui a une consommation, une vision de la viande très très particulière. La production de ce type de carcasse est anecdotique, c'est moins de 10 000 carcasses par an.
C'est un produit complètement anecdotique et rien ne ressemble à ça nulle part ailleurs dans le monde. Eh bien, Yves-Marie, merci pour tous ces passionnants conseils que vous nous avez apportés concernant ce tour du monde. Demain, on va se retrouver ensemble pour parler d'autres sujets passionnants tels que vos souvenirs culinaires d'enfance. Et comme à chaque fois, on va donc terminer cette émission avec le conseil bien-être du jour, toujours spécial viande. Quand on rôtit une viande, le plat de cuisson doit être aux proportions du morceau de viande pour éviter que la graisse ne brûle en s'étalant. En effet, la graisse brûlée, en plus d'avoir mauvais goût, est cancérigène. Bonne journée et à demain. La méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous a présenté ce programme.